Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore, si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à commencer à vous abonner en cascade, c'est-à-dire prenez vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Ici, on partage un peu de tout, mais dans le bon et dans le respect de tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je vous ai apporté cette vidéo où vous allez découvrir comment on a passé du temps avec Gatsby Kabakele. Avec Gatsby Kabakele, vous allez vraiment le découvrir dans toutes ses formes. Vous allez le découvrir, comment il répond, comment il a répondu aux questions. Il nous a parlé dans cette vidéo. Franchement, je vais vous laisser le temps de découvrir. J'ai pas envie de vous retenir. C'est-à-dire, il nous a parlé de Mams, du rencontre avec Mams. Il nous a parlé de beaucoup de choses, de Aïda, de la relation, il nous a parlé des choses des cœurs. Comment il a été blessé, comment il marche. Donc vous allez découvrir tout dans cette vidéo. Ça demande juste votre patience. Peut-être que la partie que vous voulez là, peut-être que ça se trouve à la fin. Qui sait? Qui sait? Peut-être que ça se trouve à la fin. Qui sait? Soyez posés, soyez patients. Et on y va. God bless. C'est Mama Kimia. Salut Gatsby. J'espère que tu nous entends bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, je vous entends. Vous m'entendez? Ça va, oui, ça va. En tout cas, je suis heureuse que tu sois là. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Comme ça, on va faciliter la tâche à tout le monde. Oh là là. Comme vous, comme Amila, comme Rebelle, vous. Sinon, ça va. Comment s'est passée ta journée sinon? Ouais. Non, c'était bien. Une journée assez simple, hein, assez normale, assez bonne. Ça va. En tout cas, merci déjà d'accepter de passer en live avec moi. Je pense qu'il y a ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter, je ne sais pas, en quelques mots. Oh, mais on s'est présenté. Tu es qui? C'est vrai que moi, je sais que tu es. Mais tu es qui devant les autres, mes bayangas qui te regardent, qui ne te connaissent pas, ils disent, mais Mama Kimia aujourd'hui, c'est qui? Tu as pris qui dans ton live? Alors, essaie un peu de te présenter en quelques mots comme ça. Tomé Kakoyeba. Ah d'accord, bah écoute, je suis Gatsby Kabakele, de mon surnom Le Magnifique. Voilà, je suis professeur d'anglais à Cali. Je suis maître de cérémonie. Je suis interprète et je suis acteur, cinéaste. Voilà. Et Gatsby est né où? Je suis né à Kinshasa. Voilà, le 22 octobre 1900. D'une certaine année. Je savais que ça allait donner ça d'une certaine année. Non, je suis né à Kinshasa le 22 octobre 1992, donc 92. Ah. Moi, j'ai pas honte de dire mon âge. Hein, voilà. Ah, wow. Franchement, bravo à toi pour Boza et Belete Bolo de l'âme. En tout cas, gloire à Dieu. Alors, que signifie Gatsby? C'est l'abréviation de ton nom de famille? Ou c'est comment? Gatsby, c'est mon prénom. On m'a donné ce prénom-là quand je suis né. Hein, j'ai trouvé le prénom. Kabakele, c'est nom de famille, hein. Voilà. Donc beaucoup de gens me demandent Gatsby signifie quoi et tout ça, mais en fait, apparemment il n'y a pas de signification à Gatsby. Donc c'est juste un prénom qui voulait faire genre. Donc ma tante voulait que je sois atypique, que je sois unique. C'est pour ça qu'elle m'a donné le prénom de Gatsby, quoi. Ok, super. Parle-nous un peu de ton parcours scolaire, s'il te plaît. J'ai étudié à Saint-Luc. J'ai fait la maternelle à Saint-Luc. Saint-Luc à ma campagne. J'ai fait le primaire Bombino, à ma campagne aussi. Après, j'ai fait primaire complexe scolaire Bénédicte à la Fontaine, à la commune de Kinshasa. J'ai fait encore d'autres études primaires au complexe scolaire Le Vidéo, à la commune de Baroubou. Et ensuite, j'ai fait première année et deuxième année secondaire, j'ai fait ça à la Sainte Famille à Rigini. Et puis, j'ai fait les humanités, donc 3e, 4e, 5e, 6e, à Maloula Mongafoula. C'est vraiment un bon parcours. Pour finir l'université, j'ai fait les deux cycles dans deux universités différentes. J'ai fait le graduat à l'UCC, Université catholique au Congo, et j'ai fait la licence à Bel Campus. D'accord. Oui. Mais je sais que deux fois, il y a des gens, ouais, Nassali Boye, j'ai fait ça, j'ai étudié ici, j'ai étudié là-bas, mais français, mais moi, ça m'étonne de voir que tu t'exprimes tellement bien la français. C'est dû à ton parcours scolaire ou déjà à la maison, c'était l'habitude, déjà à la famille, papa, maman, les frères et sœurs et tout? Non, déjà à la maison, hein, moi je suis né d'une famille assez modeste, hein, pour ne pas beaucoup parler. En tout cas, déjà à la maison, il y avait ça. Hein. À la maison, il y avait le français qui était la langue de base. Donc, il n'y avait pas une autre langue que le français.
Ok. Voilà, il n'y avait pas une autre langue que le français. C'était la langue de base pour nous à la maison. Donc, voilà. Ouais, pardon. Ouais. Disons que le lingala, je l'ai appris finalement à l'école. Hein. Ok. Ouais, finalement à l'école. Ce qui fait que mon parcours scolaire a été très facile parce que je comprenais facilement la langue et même moi j'ai fait le droit, donc je suis juriste de formation. D'accord. Voilà, c'est plus la famille quoi. Je pense que c'est d'abord la famille et puis aussi à l'école. Hein. Je me rappelle à la Sainte Famille, les gens pensaient que je venais de la France. Oui. Il y a des amis qui pensaient que je venais de la France. Ah oui, c'est un français. Non, je suis congolais, mais je parle juste la langue. Oui. Ok. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans le cinéma, le théâtre et tout? Tu es né dans cette ambiance-là à la maison ou tu as hérité ça de quelqu'un? Je pense que c'est un don, juste le talent de Dieu. C'est tout. J'ai pas hérité ça de qui que ce soit. J'ai pas hérité ça de qui que ce soit en tout cas. Donc, mais j'aimais déjà jouer. Hein. Déjà depuis mon jeune âge, j'aimais beaucoup jouer. Oui. Donc, j'aimais à fond. J'aimais vraiment interpréter des rôles et tout ça. Voilà. Alors, je crois que c'est inné et puis ça m'a suivi. Et tu as commencé déjà à quel âge? C'était à quel âge? Tout petit ou adolescent? Ah, mais tout petit, c'était à la maison, hein. À la maison, seul. Parce que j'avais l'habitude de monologuer et de soliloquer. J'avais vraiment l'habitude de monologuer et de soliloquer. Donc, j'avais l'habitude de parler seul. Oui. Devant le miroir. Vous voyez ça? Et je crois que ça a dû ajouter ça, quoi. Voilà. Wow. Et, parce que dans le cinéma, je suis dans le cinéma proprement dit. Je vais d'abord dire pour la petite histoire. À l'époque, je priais avant. On faisait des scénettes. Les scénettes sont des spectacles. Ça veut dire que on parle par des gestes, par des mimes. On ne dit pas les mots. Voilà. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai senti que j'avais ce talent-là d'artiste. Ouais. Et le cinéma, je suis entré en 2018. Et le théâtre de chez nous, comme on appelle le théâtre de chez nous et tout ça, le Maboké, je suis entré en 2020. Ouais. Ok, en 2020, d'accord. Donc c'est vraiment tout récent, hein, quoi. Oui. C'est vraiment 2020, donc ça fait pratiquement 2 ans. Et voilà, ton intégration chez SB, chez Sylla Bissal, c'était facile ou il fallait faire trop de manœuvres, trop de lettres à écrire, ou c'était vraiment quelque chose de facile pour intégrer dans son groupe? Aucune manœuvre. C'était normal. C'était, moi je dis souvent, vous savez, deux personnes qui sont faites pour se rencontrer, le destin s'en charge. Donc, c'est le destin qui se charge du reste, quoi. Parce que c'est vrai que pour d'autres personnes, ça aurait pu être difficile, mais puisque Dieu savait que le parcours que j'empruntais, il fallait que je tombe sur elle. Donc, il a rendu ça simple. Moi, je dis, c'est pas parce que je suis Gatibi, c'est pas parce que non, on se connaissait pas elle et moi, ni Adam ni Dave, hein, ni d'Adam ni d'Ève. Donc je crois que c'est la grâce de Dieu seulement qui a fait en sorte que ces deux personnes devraient se rencontrer pour travailler ensemble et puis voilà. Ok. Donc pourquoi tu n'as pas choisi un autre groupe? Tu es allé directement chez Sylla Bissal. Qu'est-ce qui t'a attiré de plus au fait? C'est le côté professionnel, quand tu voyais les images ou tu te disais ben moi vraiment c'est vrai que oui le destin est là, mais de loin déjà tu voyais quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a beaucoup attiré? Non, tu sais, si je parle, vraiment on va se tutoyer, tu sais, si je parle de professionnalisme, eux tous sont professionnels. Hein. Eux tous. Écoutez, avoir une chaîne YouTube et puis appeler les gens, réunir les gens, écrire l'histoire, eh ben ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de professionnalisme. Donc ils sont tous professionnels. C'est pas que j'ai pas eu à essayer, j'avais déjà eu à essayer. Et je l'ai toujours dit dans mes émissions, je l'ai toujours dit, peut-être que c'était pas mon temps, c'était pas mon heure. On ne pouvait pas me donner la passe. Tu vois, parce que c'était pas mon heure, peut-être, d'accord? Et arrivé chez elle, et là je te dis que non, ah voilà, c'est peut-être son heure, voilà, je lui donne la passe. Donc c'est un peu ça. Donc, et vraiment, je ne regrette pas cela. Voilà. D'accord, tu ne regrettes pas. Et tu joues quel rôle là-bas, au fait? À part. Je suis seulement un acteur. Je suis seulement un acteur. Je viens, je joue, je pars. Ou peut-être c'est toi qui s'occupe de l'administration, ou je ne sais pas. Non, je ne m'occupe pas de l'administration. Je suis juste un acteur. Je viens, je joue et je pars. D'accord, ok. Là, j'espère que c'est clair parce que j'ai reçu tellement de questions que j'ai pas besoin de commencer à rebondir sur tes réponses parce qu'après, ça risque de nous allonger. Mais j'ai vraiment des questions que j'ai beaucoup réussi. Donc, on doit vraiment essayer de faire au max pour aller un peu vite et que les réponses soient claires. D'accord, mais Bayanga, j'espère que vous êtes là. On continue à partager. Vraiment, votre star est là. Bozella qui est trop, il est là. Donc, partagez le live, invitez les autres qui dorment. Encore, il faut commencer à les réveiller. Donc, c'est un peu ça. Comment tu concilies ta vie privée, le tournage
Et voilà, quand tu as dit que tu donnais les cours et tout, comment tu concilies tout ça? En tout cas, je fais la part des choses. Hein. Mm. Je fais la part des choses. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je l'emmène Mhm. jamais sur scène ou là où j'enseigne. Mm. Pas du tout. Parce que même quand j'enseigne, d'abord quand je suis professeur, je suis professeur. Ouais. À Cali, je suis professeur. Oui. Et donc je suis pas là-bas, je suis pas acteur. Là-bas, non, je suis professeur. Et quand je vais jouer, je vais tourner des films, je suis acteur. Je suis acteur. Et ma vie privée, c'est vraiment, c'est vraiment. La connexion. Oui, tu es rentré, tu peux Oui. continuer, je Donc je pense. disais, c'est vraiment des mondes à part. C'est vraiment des mondes à Mm. part. La vie de scène, c'est la vie de scène. La vie de professeur, c'est la vie de professeur. Et Gatwick, je suis, en tant que personne, je suis la personne. Voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres, par exemple? Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail? C'est vrai que comme tu as dit, c'est-à-dire que tu dois aller travailler à Cali, tu dois revenir faire il y a des répétitions pour les théâtres et tout. C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Tu es vraiment à Non, l'heure, on ne répète tu es pas. là tous les jours, ou on doit chercher des remplaçants parce que tu es coincé quelque part dans les embouteillages, tout ça là. Je sais pas quel genre de difficultés que tu rencontres. En tout cas, c'est comme je disais tout à l'heure, je suis organisé, au fait, Sarah. Ok. Je suis très organisé à un point où je suis proactif. Vous savez, j'ai longtemps travaillé avec les Américains. Je travaille toujours avec les Américains. Alors, j'ai tellement appris la proactivité, proactivity, donc la proactivité. C'est-à-dire que je suis proactif. Je suis très organisé que on me remplace pas. Ok. On me remplace pas. J'accomplis mes tâches comme il faut. Oui. Quand je vais à Cali pour enseigner, j'enseigne. Et après, si je dois aller au tournage, je pars au tournage. N'est-ce pas? Il y a toujours un temps, il y a toujours le temps qui est là. Donc voilà, c'est ça. Il n'y a pas. Mais il m'est déjà arrivé, on avait le tournage très loin. Alors on m'avait demandé, déjà on m'avait informé bien sûr à la veille, bon pas la veille, en amont on m'avait déjà informé que non, on aurait un tournage et tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû informer justement au boulot pour dire que non, je serais absent et tout ça. J'ai trouvé un remplaçant qui allait enseigner à ma place. Et moi je suis allé tourner, on est allé le matin. N'est-ce pas? Donc c'est ça au fait. Je ne trouve vraiment pas trop d'obstacles dans ça. Peut-être peut-être le problème que je peux dire, je sais pas si c'est un problème, mais le souci est que beaucoup de gens qui me connaissent dans le théâtre pensent que je ne fais que ça comme travail. Du coup, Voilà. quand ils apprennent que je suis enseignant, ils sont un tout petit peu like surpris. Ouais. Tu vois, like oh, voilà. Donc, un peu comme like oh, donc voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment le truc que j'ai souvent. Et après, je suis fatigué de tout le temps expliquer aux gens que non, je travaillais déjà avant de. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme Mais ça. tu n'as pas de choix parce que c'est pas tout le monde qui te connaisse au même moment. Donc, c'est ça, en fait. Tu vois, comme les questions que je te pose là au début, peut-être que moi, j'ai déjà entendu ça, peut-être que tu es déjà passé quelque part. Mais écoute, c'est la routine, quoi, en fait. C'est comme ça. Non, Il y a mais des je leur choses en veux pas. qu'on ne peut pas louper, au fait. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas du tout. Ouais. Ok. Je ne leur en veux pas du tout. Je les comprends, je me mets à leur place aussi. Hein. Après, je me dis, ah ben, ça arrive, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ok, d'accord. Gatsby, dis-nous un peu par rapport à ce que tu viens de dire. Quel est le conseil peut-être déjà que tu peux donner à tes collègues, aux jeunes qui veulent aussi se lancer dans ce que toi tu fais, c'est-à-dire dans le théâtre. Quel est le conseil que tu peux donner pour dire qu'il ne faut pas se limiter qu'à faire le théâtre? Peut-être qu'il y a autre chose à faire aussi de côté qui peut t'aider par rapport à ta vie et tout, ton futur. Quel est le conseil que tu peux prodiguer à ceux qui te regardent? En tout cas, Sarah, il y a beaucoup à dire, tellement à dire. Ça veut dire que si tu me demandes un seul conseil, je ne saurais peut-être pas te donner un seul conseil. Parce qu'il y a des tas de choses à dire à ce sujet. Parce que déjà, je vais commencer par dire la persévérance. Il faut persévérer dans ce que l'on fait. Il y a toujours, comment on dit ça? How do you say it? Il y aura toujours les bâtons dans les roues. Hein. Il y aura toujours des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues. Il y en aura toujours. En fait, ne t'en fais pas, j'en ai rencontré, c'est parce que j'ai un mental d'acier. Donc, je demanderais aux gens d'avoir un mental d'acier, d'être beaucoup plus, de se donner un peu plus, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ce n'est que la persévérance. Ce n'est que la persévérance, on retient là ça, et on va mais continuer. aussi l'humilité. Ça, je conseille ça tout le temps aux gens. L'humilité. Ça ne sert à rien de croire qu'on est au top. On peut être au top aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas nous, en fait. Il faut toujours l'humilité. Toujours l'humilité. Vous savez, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Hein. La vraie élévation vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Oui. Donc, ça sert à rien de pouvoir penser que non, voilà, moi, ngande fin, ngande souka, ngande bango, non, bango azati, ngande azali. Non. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Persévérer et rester humble. Respecter les aînés. Je respecte tous mes aînés dans le théâtre. Oh my God. Je respecte tous mes aînés. Autant je respecte mes aînés dans l'enseignement. Parce qu'à Cali, je ne suis pas le seul professeur de Cali. Il y a beaucoup de professeurs, il y a même de ceux qui sont professeurs à l'université. Tu vois, qui sont aussi à Cali et tout ça. Et je les respecte. Je les respecte à fond. Autant je respecte aussi mes aînés dans le théâtre. Parce qu'on a dit ça. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Il faut respecter ces gens-là. Vous voyez, tout le monde n'est pas parfait. On a tous nos défauts. Oui. Ben, c'est pas pour autant qu'on va. Moi, je penserais que je suis au-dessus de tout le monde. Non. Voilà. Ok. Donc, moi, je pense que le conseil que je donnerais, c'est. Et le tout dernier, c'est pas le dernier conseil, mais c'est un point, c'est de craindre Dieu dans la vérité. Vous savez, beaucoup de gens vont à l'église. Hein. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup. Mais peu craignent Dieu. Peu. C'est vrai. Les gens ne craignent pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de méchanceté, de jalousie, de rivalité inutile. Parce qu'on ne craint pas Dieu. Si je crains Dieu, je comprendrai le talent que tu as en toi. J'utiliserai ton talent et mon talent ensemble, on va aller de l'avant. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Yes. C'est-à-dire que seul, tu ne peux pas tout accomplir. Tu as besoin des gens autour de toi. Mais pour avoir ces gens autour de toi, tu dois être reconnaissant. Tu dois avoir l'humilité de te dire que voilà, en tout cas, la place au gars est Mouninga. La place au gars, c'est ça. Ok. Franchement, il faut avoir beaucoup d'humilité, Bandeko. C'est très important. Et tout ce que Gatsby vient de dire. Dis-moi un peu, tu parles combien de langues? Je parle français, je parle anglais, français, lingala. J'entends un peu seulement le chiluba. Je me débrouille un peu en swahili et un peu aussi de l'espagnol. Est-ce qu'on met le service au paiement en anglais, Yaya? En tout cas, tu es vraiment à féliciter. Moi, je te félicite en tout cas. Continue comme ça, c'est vraiment une très bonne chose. Au même temps, moi, Moulungue, Moussous, il y a cinéma et tout, et c'est quelque chose de bien. Est-ce que Gatsby, s'il faut décrire Gatsby est vivable ou bien il est invivable? Parce que deux fois, oui, tout le monde est dans la caméra, tout le monde est dans la snap, banini. Est-ce que Gatsby vraiment, tu as une semaine et pas la bango? Est-ce que ça vivable? Toi, ça, tout le monde est à pétage, comme dit les Quinois. Dis-nous un peu, comment tu peux te décrire toi-même? Moi, je ne crie pas, je suis. Dis-nous un peu. En tout cas, ouais, je peux répondre maintenant. Hein? Oui. En tout cas, Balobara, il y a un dicton qui dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Hein? Bon. Il saute sur la proie. Mais je peux t'assurer que je suis très vivable. Gloire à Dieu. Déjà, pour devenir enseignant à Cali, qui est chapeauté par l'ambassade des États-Unis, pour devenir enseignant et enseigner les grands. Parce que moi, c'est pas la pédagogie, c'est l'andragogie. L'andragogie, c'est enseigner les adultes. Déjà, pour faire ça, il faut être quelqu'un qui sait vivre avec les gens. Donc, il faut être quelqu'un qui sait vivre avec les gens, qui sait s'adapter, qui a un grand cœur. Surtout ça, un grand cœur. En tout cas, je sais vivre avec les gens. Je sais vraiment vivre avec les gens. N'est-ce pas? C'est vrai que ça nous arrive tous d'avoir un peu des moments de faiblesse. Oui. Peut-être un peu, voilà, peut-être je me réveille pas de bonne humeur. C'est pour ça que lorsque je me réveille chaque matin, si je sens que la journée commence mal ou je serai de mauvaise humeur, je commence à chanter. Je mets la musique, le gospel, je chante. J'arrange déjà ma journée avant d'aller au boulot. Parce que je ne peux pas aller déverser ma mauvaise humeur sur les autres. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas, voilà, ça sert à rien. Ça n'aura pas de sens. Vous voyez ça? En tout cas, je suis très vivable. Ah, mais c'est bien. Très vivable. Tu vas pas t'ennuyer. Tu viens chez moi une semaine, tu vas pas t'ennuyer. Tu vas pas t'ennuyer du tout. Vraiment. En fait, je suis quelqu'un de. J'aime la bonne humeur. J'aime la bonne humeur. Je me dis toujours, la vie est tellement imprévisible. Ça sert à rien de vivre tout le temps trop sérieux, tout le temps trop crispé. Alors qu'on va mourir demain ou après-demain. Alors, pourquoi je vais commencer à vivre avec beaucoup de remords? Non. En vie. Ah, donc, oui. Vraiment en vie. Moi, je danse, moi, je m'amuse, je rigole. Moi, je fais rire à la maison. Hein. Même en classe. Même mes étudiants peuvent témoigner. Je fais rire même en classe. Donc, vraiment, avec moi, tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas du tout. En tout cas, les étudiants, il faut venir, pardon. J'espère que tu les avais partagé la fiche des étudiants. Il faut supporter le professeur. Je te dis que j'ai partagé la fiche partout à un point. Ouais, j'ai vu, en tout cas, bravo. C'est comme ça, hein. Franchement. Merci encore une fois. Dis-nous un peu, Gatsby, est-ce que tu aimes les buzz? Quand tu as dit que toi, théâtre, hein? Il y a toujours des buzz à gauche, à droite. Est-ce que toi, tu aimes des buzz par rapport à ta personne, malgré que tu te retrouves dans les théâtres et tout? J'aime pas le buzz, c'est le buzz qui m'aime. Moi, j'aime pas le buzz. Ah, c'est le buzz qui t'aime, toi?
Ouais. Comment ça, explique-nous? Ça t'aime comment? Moi, personnellement, j'aime pas les buzz, en tout cas. Personnellement, j'aime pas les buzz. Ok. Mais si tu n'aimes pas les buzz par rapport à... Parce que j'ai vraiment eu reçu cette question même 50 fois. L'affaire de Aïda, l'histoire de Aïda. Je savais qu'on allait finir là. On devait atterrir là. Donc, il y a eu trop des émissions, il y a eu trop de... Donc, la toile a beaucoup parlé. J'ai envie vraiment que tu essaies un peu. C'est vrai, peut-être que tu vas pas nous dire les détails, mais que tu nous dises un peu en gros, est-ce que... Il y a des mamans là-bas. Oh, attends, il y a un petit vraiment dans les nuances. Hein? Donc, je réponds en disant que j'aime pas le buzz, en tout cas. Moi, j'aime pas... Tu sais, Sarah, si j'avais envie de faire le buzz, je l'aurais fait depuis le début de ma carrière. Là. Mais pourquoi vous avez fait parler le monde comme ça? Même nous tous là, on a parlé. On était contents, en fait. On était contents. On va se dire une chose. Hein. Oui. Gladys est une personne, une très bonne personne. Yes. C'est une personne que j'ai appris à côtoyer, avec qui on parle, on se conseille. On est proches, n'est-ce pas? On parle. Oui. Le monde va parler. Le monde dira ce qu'il va dire. Les gens, j'ai comme l'impression qu'on ne peut plus voir deux personnes ensemble. J'ai comme l'impression. Ça aurait été une autre fille, ça allait aussi faire parler. Bon, une autre fille du théâtre aussi, seulement. Ça allait aussi faire parler. Ça aurait été n'importe qui, ça allait seulement faire parler. Donc, les gens parlent. Les gens sont libres de parler et sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas quand même le droit de nous coller ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne sommes pas. Ouais. Donc, en tout cas, pour répondre à cette question, je réponds en disant que c'est une très bonne personne que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que je respecte énormément. Elle est intelligente, elle est comme elle est. Voilà, elle est comme elle est et c'est une personne que j'admire. Donc, c'est une diversité un peu, n'est-ce pas? Et ça, c'est beau comme ça. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas trop à dire, non, voilà, il faut retourner. Est-ce que, non. Vous savez, si jamais c'était le cas, ou voilà, vous le saurez. De toute façon, rien ne reste caché à vie, hein. Rien ne reste caché pour toujours. Voilà. Vraiment. Vous avez entendu, bien parlophone, vous avez entendu. Vous avez entendu, non, la réponse est là. Alors, c'est quand le mariage Kassiye Bissabiso? C'est quand le mariage Katibi Papa? Hein, on a envie de voir aussi, on t'a vu au mariage de Dacosta. Je pense que quand même, on pense que dans quelques mois, c'est toi sur la liste. Tu dis quoi, Yaya? Tu sais, Sarah, on ne se marie pas parce que les gens se marient. On ne se marie pas parce qu'on forme un beau couple. J'ai fait une vidéo comme ça. On ne se marie pas parce qu'on forme un beau couple. On ne se marie pas parce que les gens se marient. On ne se marie pas parce que, voilà, ah non, tu sais, tu grandis, tu as maintenant 30 ans, il faut penser au mariage. Non, parce que les réalités du mariage que je vivrai là-bas, personne ne vivra ça avec moi. Exactement. Je les vivrai seul. Alors, si je tombe sur une mauvaise femme, je tomberai sur une mauvaise femme seule. Alors, pour cela, je ne peux pas me marier pour faire plaisir au monde. Je ne peux pas me marier pour, voilà, ça viendra. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mariage, Sarah. J'aime beaucoup le mariage, beaucoup. Donc, je suis parmi les personnes. Je pense que si Dieu m'avait posé la question de savoir, Gatsby, à la place d'Adam, on peut te mettre toi. J'allais dire oui, mettez-moi à la place d'Adam. J'aime beaucoup le mariage, mais je n'aime pas le mariage à tout prix. Okay. Je me marierai jamais parce que j'ai rencontré une fille d'une bonne famille. Ça ne m'ébranle pas. Je gagne ma vie et je suis bien. Je ne me marierai jamais parce que j'ai rencontré une personne célèbre. Ça ne me dit rien. La célébrité, j'en ai quand même un peu. Je vais me marier parce que une personne... Non. Je me marierai au moment opportun. Je me marierai et au moment où je me sentirai prêt. Sans problème. Et j'aimerai aussi la personne. Parce qu'il faut aimer. Oui. J'ai appris un truc, Madame Sarah, j'ai appris que la décision de se marier ne se prend pas parce qu'on aime une personne. La décision de se marier se prend parce qu'on a décidé de vivre avec cette personne malgré ses défauts et ses qualités. Oui. Tout ne sera pas rose dans la relation amoureuse. Tout ne sera pas rose dans le mariage. On aura des hauts et des bas. Et je dois personnellement décider, je dis, hé, donc malgré tout, normal. Voilà. Accident, il faut la décision. Pas na bolingo na amour parce que l'amour a un mode qui n'a pas. D'ailleurs dans ma relation amoureuse, je sens que je n'aime plus ma copine. Dans ma relation amoureuse, j'aime plus ma copine. Et moi quand dans un mariage, une personne avec qui tu vas d'ailleurs une fille que tu rencontres rarement mais à un moment tu l'aimes plus. Alors une femme avec qui tu serais dans la même maison, tu verras la transformation de son corps. Elle va accoucher, elle va grandir, tout ça là. Mais attends, il faut une décision. Et ça prend du temps. On ne se marie pas parce qu'on a fait longtemps ensemble dans le copinage. Oh non, tu as copinage, non. Ça marche pas. Et c'est comme ça. Je prends mon temps.
Ok, tu prends ton temps. Voilà, Je je vais te pense dire un qu'après... truc, je vais finir par là, Sarah. Je suis Oui, parmi les hommes qui, moi, je prie Dieu. Je ne me marierai ouais. jamais pour divorcer. Je ne divorcerai pas. Amen. Je refuse. Ouais, je suis chrétien, né de nouveau. Je le dis au nom de Jésus, je déclare sur ma vie, je Amen. ne me marierai jamais pour divorcer. Alors, pour ne pas divorcer, je prends mon temps dans la prière, je prends mon temps dans l'observation, je prends mon temps dans la discipline et dans le choix. Vraiment. Ça, c'est une très bonne chose d'entendre ça. Moi, je dirais que Dieu te bénisse, franchement. Alors, Amen. qu'est-ce qui fait que sur ton compte TikTok, tu ne parles que... Il y a beaucoup de vidéos qui parlent que d'amour, Hey, moi, bolingo. j'aime l'amour. Non, t'as bolingo, yaya. Moi, Mais t'as tout le j'aime monde, l'amour. maman, on oublie exact. Mais on ignore Sarah, bolingo, yaya. Sarah, I Oui. love love. You know, baby, I Ok. love love. J'aime l'amour à un point que Ah, tu n'as pas été. Pourquoi j'aime l'amour? pourquoi? Dieu est amour. Dieu est Amen. amour. Et quand tu aimes l'amour, tu aimes Dieu. Et quand tu aimes l'amour, tu aimes tout le monde. Moi, je n'ai pas de différence. C'est ça. J'aime tout le monde, c'est pour ça que je respecte tout le monde. Oh. J'aime tout le monde, c'est pour ça que je respecte tout le monde. Mm. En tout cas, si je te raconte mon histoire, tu vas t'étonner. Moi, généralement, quand par exemple, hein, si je drague une fille et tout ça, tout le monde pense que c'est moi, qui serais le méchant dans l'histoire. Mm. Hein, tout le monde penserait que sérieuxité. Mm. Tu vois? Or, ngai na mona pas sa bolingo. Ngai Oh. ile kutule. Ngai ba lapidanga na bolingo. Oza na ba blessure alors. Hein? Te Ya nazalaka tu na blessure. na kama tenga msana Nazalaka na mutu yere. blessure. Te nazalaka nango, nazalaka nango sute. Ah, oza Échangeant na ba déjà. blessure. Te Oh. nazalaka nango, ezala sute. Ezala esute. Ezala sute. Échangeant. Ok. Oui. Donc peut-être Donc, je c'est pour pense ça que... que j'aime beaucoup l'amour. En fait, je veux Mm. dire, quand je dis que j'aime beaucoup l'amour, j'aime l'amour eros, l'amour agapao, l'amour Mhm. philéo. J'aime ça. Mm. Et quand tu aimes comme ça, tu comprendras facilement la parole de Dieu qui dit tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Plus que toi-même. Celui qui aime aimera son prochain plus que lui-même. Ça, il n'y a pas débat. Mm. Il n'y a pas débat. Tu dois arriver à être capable de faire le bien à ton prochain plus que tu le fais à toi-même. Oui. J'ai aimé des gens et je ne regrette pas de les avoir aimés. Mm. Je ne regrette pas. J'ai fait du bien aux gens et je ne regrette pas d'avoir fait du bien aux gens. Voilà. Quand bien même je n'ai pas reçu, on ne m'a pas rendu l'ascenseur, Oui. mais ce n'est pas grave. Je ne le fais pas pour qu'il me rende l'ascenseur. Je le fais parce que Dieu m'a ordonné d'aimer, De le faire. même mes ennemis. Ok. Et face à tes ennemis, comment tu te tiens? Comment tu fais? Quand tu comprends que cette personne-là, franchement, par rapport même à ton travail, par rapport à ta vie de tous les jours, quand que tu es capable de détecter que tu es moto azane hypocrite envers un gars, qu'est-ce que toi tu fais? Parce que moi, je sais ce que moi je fais quand je détecte déjà, yo. Mais toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à tes ennemis, par rapport à par rapport à ceux qui se considèrent mes ennemis? Parce que moi, je voilà. vraiment. Par Ouais, rapport à ceux qui ça, oui. se considèrent mes ennemis, Voilà. c'est aussi simple que ça. La parole de Dieu est claire. Tout est dans la Bible. Si ta main te pousse à pécher, tu l'amputes. Si ton œil te pousse à pécher, tu l'enlèves. Si une personne, un humain, commence à toucher à mon ego, à ma vie intérieure, à moi-même, par exemple à ma vie chrétienne et tout ça, c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas son ennemi, il n'est pas mon ennemi, à moins qu'il se considère ainsi, on se sépare. Yes. Bref, c'est simple. Je ne suis pas hypocrite. Je ne tourne pas autour du pot. C'est pas moi qui vais mourir pour les gens. Jésus est déjà mort à la croix pour tout le monde. C'est pas moi qui vais ajouter ça. L'œuvre de la croix a été faite par Jésus. Et c'est fini comme ça. Moi, de mon côté, je garde ma bande. Tu sais, pardonner à une personne, on est obligé de pardonner à ceux qui nous font du mal. On est obligé de pardonner. Ça, je peux te le dire, Sarah. On est obligé de pardonner. On doit pardonner ceux qui nous ont fait du mal. C'est vrai. Mais il ne nous est pas demandé de rester avec ces gens. Je peux t'aimer de loin. Je peux aussi t'aider de loin. C'est pas un péché. Mais si je ne te pardonne pas, mais je t'aide, je ne te pardonne pas, je suis toujours avec toi, je suis un hypocrite. Et un hypocrite n'est pas du royaume des cieux. Vraiment. Non. Donc, je peux t'aimer de loin, on est de loin, on parle de loin. Ah, en tout cas, vraiment, je t'aime bien de loin. Ah oui, oui, mais on n'est plus ensemble. Ça, c'est moi. Vraiment, je préfère. En tout cas. Il m'est arrivé déjà une fois, quelqu'un avec qui on devait travailler sur un projet, et tout ça, cette personne s'est très mal comportée. Très, très mal comportée. J'ai fait le premier pas pour faire la paix avec la personne. En tout cas, moi, je suis parmi les personnes, je n'aime pas dormir fâché. Mais, je n'avais pas dit ça, mais ça m'est jamais arrivé. Ça arrive, hein, parce qu'à un moment donné, mon kilo d'arrêt à Batou. Elle habitait là, parce que il y a son normalité. Mais rares sont les fois où j'ai dormi fâché contre quelqu'un. Non, rare. Je fais le premier pas pour parler à la personne, pour arranger avec la personne. Oui. Ça n'a pas marché. J'ai appelé les gens. La Bible dit, quand tu veux parler à ton frère, réponds à ton frère. Si ça ne marche pas, appelle les gens. J'ai appelé les gens pour qu'on discute avec la personne. La personne m'a montré vraiment que non, la personne était trop au-dessus, quoi, tu vois, trop au-dessus.
en anglais, c'est patronizing. Donc, la personne me traite avec condescendance. Tu vois un peu. Genre, il y a des planètes dominants, quoi. C'est ça. Ma chère, simplement, je me suis séparé. Ok. Et on a bien vécu comme ça. On se voyait au début, je saluais la personne. Hello, hello, hello. Oh, la personne ne me saluait pas. Au point où les gens commençaient à remarquer que la personne ne répondait pas. Voilà. Maman nanga, nati ko pese mbote, nati ki nangai. Ah, c'est simple. Oh, mais nati ki Ça nangai. simplifie la vie. Nati ki nangai. Nasa mo bobe na ita. Nati ki nangai. Vraiment. Attends, yo, moko. Nati ki nangai. Donc, voilà. Dis-nous un peu, as-tu déjà joué ailleurs? À part chez SB? Je viens de jouer chez Aïda, justement. Je viens de jouer chez Aïda. Oui. 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 J'ai aussi déjà joué chez Bokeseni. Bokeseni TV, oui. J'ai joué chez Bokeseni TV, ouais. Et là, je viens de jouer chez Aïda. Et qu'est-ce que tu as acquis comme expérience là-bas dans d'autres groupes? Donc déjà, chez SB, je suis enfant, donc du coup, je suis vraiment de la maison et tout. Ailleurs, je suis reçu comme un professionnel. Oui. Et je donne le meilleur de moi. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Et d'ailleurs, il y a même mon frère Gamaliel Tatembo Kateba, tonton Bafraîcheur, qui est là, il est en train de me suivre là. Il m'a même dit, je t'ai pas reconnu. Tu t'es surpassé. Il m'a dit, tu t'es surpassé. Et même Plamedi m'a dit, Kate, qui m'a aussi dit la même chose. Elle est aussi là. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as demandé si c'était de Kinshasa. Ah, d'accord. Elle m'a aussi dit que tu t'es surpassé. Tu es allé au-delà. Tu as donné trop. Tu as trop donné. Waouh. Ouais, voilà. Et j'ai aimé jouer avec Bobo Manoka, Dacosta, Gesho, président Gesho, Naomi Ngolé là sur une même scène. Je t'assure que en fait, il fallait donner, hein, parce que tu es avec des grands. Oui. On va se dire, ce sont des grands. Exactement. Tu es avec des grands. Alors, il fallait que tu donnes. Il faut que tu donnes, que tu te démarques aussi. Tu vois. Donc, ils m'ont donné l'espace, ils m'ont laissé m'exprimer. Vraiment, c'était magnifique. Et quelle est la pièce qui t'a démarqué quand tu regardes et tu te dis waouh, oh Penza Loko Yam Tebimisa Monamoki? Ou c'est le fait juste d'être chez Sila Bissal? Ouais, être chez Sila, ouais, c'est ça. Mais être chez en fait, je pense qu'on va pas se voiler la face. Même en étant chez Sila, elle ne prend pas les moins que rien. Elle prend les gens qui ont quelque chose à donner. C'est un peu comme avec Dieu. Tu fais un pas, il fait 9, 10 avec toi. Donc, tu apportes quelque chose, et puis Sila te donne aussi l'espace, tu vois. Je pense que la pièce qui m'a plus fait démarquer, c'est Vous n'arrêterez pas ma destinée, je pense. Ok. Ouais. Là où j'ai joué le pauvre, j'étais le jumeau, et tout ça, j'ai joué le pauvre, et puis je suis devenu pasteur et tout ça. Vraiment, en fait, ça m'a plus démarqué. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de ce que j'aime, le pardon. Ok. J'aime tellement le pardon dans ma vie qu'on peut me faire du mal, je vais pardonner à moi. Dans l'imbisota la tête, quoi. Ouais. Dans la limbisaka facilement. C'est bien ça. Ouais. La limbisaka facilement, pourquoi? Parce que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? Pas l'offenseur. L'offensé. Ça me libère moi. Ça me libère moi. Je suis dans mon. C'est-à-dire que je pardonne et je passe à autre chose. Voilà. Alors, tellement que j'ai parlé du pardon, j'ai reçu des messages, des gens pensaient que j'étais pasteur. Les gens ont dit, pasteur, ça me langa, il n'a pas pardonné. On dirait depuis ton arrière, on a 5 versets bibliques. On ne sait jamais. Pasteur, Ok. Donc, les gens m'ont écrit. Il y a même une qui m'a écrit. Il y a des gens qui m'ont écrit. Une qui m'a dit, je ne parlais plus à ma maman. Mais parce que j'ai suivi ton film, tu m'as interpellé. J'ai appelé ma maman, on dit pardon, on a arrangé. J'étais étonné. Il y a même des pasteurs qui m'ont contacté pour me dire, en tout cas, pasteur, merci pour le message. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Je suis un acteur. En fait, Sarah, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. En fait, quand Dieu nous a envoyés sur terre, même toi qui es là, il ne t'a pas envoyé pour toi, il t'a envoyé pour lui. Donc, par ce que je fais, Dieu veut seulement passer par moi pour parler à 2, 3, 4, 5 personnes. Yes. Il y a des gens qui accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur par moi, par mon témoignage, par mon exhortation. Ils accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Pas parce que je suis pasteur, c'est pas parce que je suis acteur, parce que je véhicule un message. C'est tout. Ou peut-être parce que je suis en train de faire une petite vidéo que je fais sur TikTok là, les conseils que je donne. Les gens m'écrivent pour les conseils. Et qui disent, waouh, en tout cas, ce que tu as dit, c'est bon. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, la vidéo que j'ai enregistrée il n'y a pas longtemps, j'ai dit, on peut être. En fait, chaque jour, les gens se séparent. Chaque jour, il y a des ruptures. Chaque jour, les gens. Et chaque jour, il y a les comment on appelle ça? Les partenaires d'affaires qui arrêtent les affaires. Mais malgré ça, restons en bon terme car on ne connaît pas demain. Exactement. Même si on se sépare aujourd'hui,
restons en bon terme. Parce qu'on ne connaît pas demain. C'est ça. Moi, ça va choquer peut-être les gens. Mais même si vous voyez moi si, à comme ex na yo, mais vous pouvez imiter. Attends, bonjour, bonsoir, et ça va bien. Hein? Et ça va bien. Ah oui. Vous avez une position, il y a des patrons, vous avez sur la nalité parce que vous avez un son. Voilà. Tout ça va bien. Toute la rivalité pour là. Tout ça va bien. Attends, ton cabanabiso. C'est normal, ton cabanabiso, tu vas battre ton cabanabiso, tu vas payer sous terre. Mais gardons-moi des bonnes relations. Soyons juste, c'est juste ça. Bonjour, salut, ça va nous aider demain. Tu sais, Sarah, l'avenir est, maman, la vie est imprévisible, maman, l'avenir est flou, hein? L'avenir est flou. Ça c'est vrai. Joseph. Ma vie, je la dois à personne si ce n'est Jésus-Christ. Ma vie, je la dois à personne si ce n'est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Salut Linda. Salut Linda Cote, ma soeur. Ma vie, je la dois à Dieu. C'est pour ça que je dis, attends, tu biso. Mais tu na kimia, na linémia. Bonsoir, bonjour, et ça la bien. C'est ça. Maman, tu es Voilà pourquoi on revient encore à dire que moi, j'aime le pardon. Ça c'est vrai. Le pardon. Je préfère te pardonner aujourd'hui pour l'obité de Koutana, quand on va remonter. Maintenant, imagine Sarah, tu as ni lelo, l'année à ma baie. N'est-ce pas? Oui. Et puis l'obité Kuna, au côté de ma position, mon robot. Au lieu qu'elle soit passée. Au retour à ma baie. Salut Winnie. En tout cas, hello Linda, hello. Hey Linda, Winnie. Coucou Vinny. Tu vois un peu? Au retour, mon balou, comme une position, tu vois? J'ai fait une blague dernièrement dans mon statut WhatsApp. J'ai dit, par rapport au concert qui a eu lieu dernièrement et tout, j'ai dit dans ma blague, j'ai dit, je suis sûr que ma ex n'a pas belé, ma ex n'a pas eu la place dans ma cabane ma baie. Mais ex, tu bien. Tout ça, la même chose. Parce que j'ai des ex sur ma balle déjà. Oh, des fois, salut Gatsby, en tout cas, tu as bien joué ce film. Et je les encourage aussi, je leur parle aussi. Je leur dis, merci beaucoup. On se parle comme ça. Tu vois un peu? On ne sait jamais que dans live, que Dieu bénisse. Voilà, on ne sait jamais parce que tout à l'heure, la biso et puis tu boyana, babala. Ça veut dire que tu as peut-être blocage dans bango. Tu vois que tu boyani, babali. Moi, je dis que tout bien. C'est comme toi, tu as ma pour nani. Vraiment. C'est ça le problème. Dis-nous un peu, Gatsby, parce que là, on est en train de chiter déjà. Les amis, je sais que vous êtes en train de rentrer dans le live. Mes queens, mes kings, je sais que vous êtes là. Merci pour votre présence. Merci, il faut qu'on arrête pour vous saluer. Ça va, ton là. Je sais que je vais vous dédicacer tous à la fin. Donc, patiente. On est ensemble. Je vous aime comme ça. Dis-moi un peu, est-ce que si on te donnait le rôle de Moutouali Boma, tu vas le faire? Ou on a rôle Moroboyo pour n'a pas mon rôle, on a ta veste, mini. J'ai dit ça à Sila Bissalo plusieurs fois. J'ai dit ça à Bissalo plusieurs fois que tous les rôles qu'on va me donner, je ferai. Je suis un acteur. J'ai fait le film de Volte-Face qui a été écrit par maman Léa Naya. Là où j'étais le petit frère cadet de Bobo Manoka, Marie et Serge. Et je suis allé demander de l'argent à mon frère. Si la Simbi Sangaï, papa n'a pas peka. Oui. Maman, on a un acteur, on a un professeur, tu es un acteur. En tant qu'acteur, maman m'avait posé la question, m'a dit, il faut que le Sengambon na Gambela, parce qu'on était dans le de là, ok na Gambela, au Sengambongo, Nanzela, au Kokosa, la maman, les gars, on a un acteur, laisse-moi faire. C'est ça. On a un acteur. Même rôle à Mtalibo, on me déguise, je veux le faire parce que c'est un rôle. Je suis un interprète de rôle, j'interprète le rôle. Je n'ai pas un rôle, je n'ai pas ça. Peut-être que si je suis homosexuel, là, embrasser, je ne vais jamais le faire. Mais si je dis non, il faut jouer des Bobo Manoka et Omar jouera homosexuel. Tu vois, c'est acquis professionnel. Oui. Parce que jamais comme ça, là, bisous. Mais le contact n'a pas de tu vois. Donc c'est ça, la conversation n'a pas. Et c'est comme ça. D'accord. Je n'ai pas de rôle, non, moi je ne fais pas ça. Non. Le rôle que tu me donnes, je le fais. Je te l'interprète comme tu le veux. Je suis un interprète. Ouais. Tony, alors Barol Nyonso, il va faire Nayando qui quand vous écrivez dans les commentaires, Nyonso Arosala Naye Tumbashu, Nyonso maman, et Latinate, c'est ça la différence. Les gens ne font pas ça. Il faut faire la différence entre le personnage et la personne. Ouais. Le personnage, c'est le personnage, je joue un rôle. La personne, c'est la personne. C'est pour ça que Akali, même certains fanatiques qui sont Akali, quand ils me voient, ils s'étonnent que là-bas, je suis vraiment professeur. Là-bas, je suis dans mes galons. Hein. Je suis vraiment dans... Voilà. Je suis professeur.
Mm. Oh, tu viens pas me parler comme étant, oh non, les enfants, non, non, je suis professeur. Et Je que me si sens ma professeur, voilà. voilà, voilà. Mais quand je sors de cet enclos-là, je redeviens Gatsby. Parle-moi normalement. Et quand je suis acteur, ma chère. Je suis acteur. Mm. Donc, il faut Vraiment, savoir faire la différence. Voilà. exactement. Est-ce que tu es fort en improvisation? Ou bien yoka, oba komeli yoka, yango wanara, tu te limites là. Est-ce que tu es fort en improvisation? Tu improvises quelque chose. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé le cinéma, c'était avec les scripts, hein, les scénarios écrits et tout ça. Mais dans le théâtre, on improvise. Mm. Dans le théâtre, on improvise. Maintenant, je vais te poser la question. Toi-même qui suis les théâtres, tu vois quoi? Je suis fort ou je suis pas fort? En tout cas, je vois ce que je vois. Tu es vraiment ma casse. Ouais. Tu es Parce vraiment que ma casse. même quand je prends l'exemple du film où j'ai joué chez Aïda, non, je prends d'abord le film d'abord de Vous n'arrêtez pas ma destinée. Mm. C'était l'improvisation. On n'a jamais écrit ça. Wow. Tonton Jean était là, moi j'étais là. On m'a seulement briefé. Ici, tu vas seulement parler et tout ça. Parle de quelque chose. Voilà. On a même écrit en bas là dans les commentaires. Tu es très fort. Vraiment. Voilà. C'est-à-dire, Tu es vraiment ma casse. on m'a dit, hein, Sarah, on m'a dit, ici, tu vas seulement parler. D'ailleurs, en parlant du pardon, c'était moi-même qui parlais du pardon. Si elle m'avait seulement dit, parle de la Bible, parle de quelque chose. N'est-ce pas? Et moi, j'ai parlé du pardon. J'ai préféré parler du pardon. Et ça cadrait aussi avec le film. Tu vois? Mais non, c'est une la pastorale. Église, non, comme on est à l'église, tu pardon. Hein. En tout cas, pardon, laisse-moi finir. J'ai joué avec Dacosta. On a sorti un principe de l'étude de faisabilité. On était assis, il a dit non, ici vous allez parler de tout et de rien. J'étais Dacosta. J'ai fait le droit. Et en droit, il y a un principe. Le principe de l'étude de faisabilité. Ça veut dire, avant d'aller construire quelque part, il faut faire l'étude de l'endroit. On va parler de ça. Dacosta m'a dit, ah, c'est une très bonne idée, parlons de ça. C'est ça. Et on a commencé. Et on a commencé à parler de ça, et puis on a commencé à dire non, mais Gatsby, tu vas pas te marier et tout. J'ai dit non, mon cher, il faut tenir compte du principe de l'étude de faisabilité. Et ça fait un carton. C'est devenu comme ça. Voilà, franchement, il nous reste juste 3 questions. Bon, je voulais juste mettre devant. Ouais, on doit chuter. Parce que c'est vrai que moi, j'aime pas trop dépasser les 1 heure. Là, déjà, on vient de dépasser de quelques minutes. On doit vraiment s'arrêter parce qu'on doit te libérer. J'ai même pas vu ça. J'ai même pas senti ça. C'est vrai, tu n'as pas senti, tu n'as pas attention, parle au phone, car attention, parle. Même ta maman, tu peux rejoindre, pardon, que je jouais pas ta moi scène, mon gars. Hein? Donc, il faut jouer. Non, ça va, bon, Kounat. Et puis, maman qui vient d'abord. Bon, Gatsby, imagine un peu que tu te retrouves en dehors des scènes, en dehors des répétitions, en dehors de tout ça là et tout. Est-ce que ce Oyo qui peut va dire quelque part, Toto la maman snayo. Donc c'est-à-dire que la maman de son fils. Parce que quand je vois bien même quand je mets les vidéos de toi ici là, comment les gens se déchaînent dans les vidéos, le fils à sa maman, les fils de sa mère, et Gatsby. Le fils de... Bon, maintenant on se retrouve quelque part, Toto la maman non makasi. Bazo si c'est bon le poste, tu vas la défendre parce que c'est le fils de sa maman. Ou encore tu vas te dire bon na ça ni ngapena chata moi liloba po ba mona ngane tika tek na contre ce qui ngeni ngapena toto le kata mukie. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, ce qui est sûr hein, elle n'est pas parfaite hein, ça pena moi ba mbilinga na ye moi ba mbilo moi mike abeta ape et soit ape matou. Mais si tu te retrouves quelque part ba toto la quelle serait ton attitude en tant que nous tous travailler kuna nous collègues na yo et tout, surtout que si ça se passe entre vous les collègues ou quelque part soit par exemple moi fête moi libana bomo beta masolo akati. Tu vois un peu moi la glissement et comment au côté, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle serait ton attitude? Tu vas les interdire, au côté s'appelle Iloba ou bien on va prouver que bien solo c'est quoi? En tout cas, merci beaucoup pour la question. J'ai vraiment aimé cette question. Déjà, je vais te dire, les gens ont du mal de parler d'elle en ma présence. Oui, mais non, comment on appelle ça? Aza parfaite. Nana mambeka nga moko pe kutu Gatsby aza bonana ba défaut nanga n'est-ce pas nana ba défaut nanga pe ya makasi pe zali et les gens savent très bien que soto bani ko lobela mabe ya SB na miso Gatsby za bien té et le nalobi ça les m'a déjà mais na recadra bato na recadra genre ah non ça va la vie ouais mutu so dans ma bina mais parler de ça c'est pas pour que lobela yé moko. OK. Parce que moi si j'ai un problème avec cela je lui parlerai directement. Je lui parlerai directement. D'accord. Je lui parlerai directement. Vous savez, il y a même des gens qui ont essayé de m'intoxiquer.
Mais à la minute, hein, j'ai recadré les choses. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans ça. J'ai toujours dit, je ne suis pas dans le théâtre pour l'argent. Ça veut dire que quand vous commencez à parler comme ça, je ne sais pas si vous cherchez quoi. Les gens pourront aller parler à Sila pour dire que non, ah, baton, mais moi, je pour ça bon à Moutou. Parce que Dieu m'a fait grâce, je gagne ma vie. Je suis acteur, je suis professeur d'abord, je suis maître des cérémonies, je suis interprète, je suis traducteur des documents certifié, voilà, j'ai ma vie. Donc l'art, c'est ma passion. Du coup, quand tu viens, si tu veux venir me parler d'elle, Zala Makasi, tu as fini de parler d'elle à moi. Le baraka qui n'a aucune qui sont son idée. Vous savez, qui sont tu vois. Mais pour ne pas jouer à ces jeux-là, je veux déjà les garde-fous. C'est quoi les garde-fous? Les gens ne viennent pas me parler. Les gens ne veulent pas me parler. Les gens sont venus me dire combien de fois, oh non, Gatsby, vraiment, ah non, ah non. Mais, bon, maman, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que, enfin, I have my way of thinking. Hein. J'ai ma façon de voir les choses. J'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup vécu avec des Américains. J'ai travaillé avec des Américains pratiquement beaucoup de temps. Je travaille avec des Américains. Du coup, j'ai leur façon de faire les choses et de voir les choses. Je reste professionnel. Des fois, aux en tournage, on n'a pas rien à faire. Les gens disent que non, je parle sérieusement, mais je parle pour dire quelque chose. Je ne parle pas pour ne rien dire. Vraiment. La vie n'est pas pour rien, ça c'est vrai. Je n'ai pas le temps de commencer à jacasser, à commencer à parler pour ne rien dire. J'en ai pas besoin. Okay. C'est pour ça qu'au tournage, je joue, je tourne, je parle. Et puis, je vais préciser, à part le tournage, je ne me rencontre pas avec les acteurs ailleurs. Non. Par respect, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Les attitudes, ça compte. Ouais. On n'a pas le temps. Ok. Voilà, Gatsby a dit, on n'a pas le temps. J'espère que sa réponse est tellement claire. Gatsby, tu es là. On va profiter quand même de poser cette question. Parce que ça te fait comment de voir tes autres collègues en conflit? Et ça, la ronde. Dans le moment là, quel est le rôle que peut-être tu peux jouer Nessikawana si tu te retrouvais devant 2 personnes, 3 personnes qui ne se parlent pas? Toi, en tant que Gatsby, quel est le rôle que tu peux jouer? Tu sais, j'aime pas l'hypocrisie dans la vie, j'aime la vérité. Moi, j'aime les choses qui sont claires. Même quand on jouait un film là avec Linda, à un moment donné, on s'est pris la tête avec Linda. Je crois qu'on a fait, une semaine, on se parlait pas, Linda et moi. Mais toi, Mikolo, tu avais Bananzambe, Tobongisa. Tu vois, Linda Kotz, que je respecte beaucoup d'ailleurs, c'est pas vrai. Il faut reconnaître aussi que dans des fois, tu vois, quand je vois ça, ça fait mal. Sarah, ça fait mal. C'est pas une bonne chose. Hein? C'est pas une bonne chose. Ça fait très mal. Qu'est-ce que je peux bien faire? Tu sais, je l'ai dit dans une émission. Bato ba banakala. Nakota na ngamba ngamba bangote. Vous allez regarder mobile na yo mobile très bien. Mobile ba yo très bien. So yo mettre sur le mon mari m'énerve. Mon mari maman na ocha mnote. Na ocha na mnote na kokaka. Oh, c'est vrai pris pour lui parce que sur la tête mon encore. En fait, c'est mieux que toi-même que tu parles mal de ton mari mais que moi je ne parle pas mal de ton mari. Parce que la tête mon encore bon ça monter à la sonne. C'est ça. C'est ça mon principe. En tout cas, ça fait très mal. Malheureusement, je ne sais pas voir telle personne pour donner conseil. Je ne sais pas voir telle personne pour donner conseil. Donc, je suis seulement, comme quelqu'un l'a écrit, je suis au milieu, je regarde. Ouais. Mais pour moi, pour ma part, je me dis, pour les générations à venir, il y a des choses qu'on doit éviter. Ok. Ce qu'on voit autour de nous doit nous servir de leçon pour éviter. Pour éviter. Parce que, je répète tout à l'heure, l'obi n'a de bien monter, maman. Oui, bien monter, c'est ça. Moi, je n'ai que 30 ans d'âge. Hein. Si on a 50 ans, je ne sais pas qui je serais. Peut-être comme un grand acteur à Mounene. C'est pour ça que il y a un jeune comme moi, Azo en vient, les autres, la jalousie, dans gato, Azo en a conflit inutile et tout ça. Encore, ça va l'obité. Encore, ça va l'obité. Parce que l'obité est en Zambie, l'obité est bisauté. Donc, ça fait mal, c'est vrai. Mais moi, pour ma part, je pense que pour nous, la génération qui vient, on va juste chercher à éviter ça. Ah oui. Oui. C'est un très bon conseil. Parce que, voilà, les personnes qui sont en conflit, bah, Mikolo, ça la vie, bah, ça la paix, vina, bah, Mikolo, tant que bah, Bongisa, bah, on peut bah, Ibika, bah, Bongisa. Vraiment. Ça, c'est bien ça, avec beaucoup de diplomatie, comme c'est écrit dans les commentaires.
la présence au mariage de Dacosta, c'était une représentation, en fait, représenter SB ou bien c'était en titre personnel? Non, non, c'était une invitation personnelle. Donc, il m'a invité personnellement et j'ai répondu à son invitation. D'un coup, ça c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément. Hein. Énormément. Donc, vraiment, j'ai un grand respect pour Dacosta, j'ai un grand respect pratiquement pour tous les acteurs, n'est-ce pas? Donc, voilà. Voilà. En tout cas, je respecte, c'est ton frère, voilà. c'est ton Donc, collègue. Il m'a écrit, on en avait parlé déjà depuis, je crois, le mois d'août. Il m'a dit, Gatsby, mon mariage, tu avais déjà dit, je viendrai. Ah, tu vas me faire un grand honneur. Et il m'a donné, et il était très content de me voir à son mariage, très content. Ah oui, donc, ça fait toujours moi-même, plaisir. j'étais aussi content. Quand J'étais même. très content de le voir. Et ça m'a fait plaisir, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu aimes les surprises? Parce qu'on a vu que tu as été surpris par rapport à ton anniversaire. Déjà, encore joyeux anniversaire. Donc, merci. Gatsby, bon anniversaire, même en retard, et Félité, joyeux anniversaire, ça va passer. Parce que la surprise était énorme. Hein? Tu ne t'y attendais pas ou c'était quelque chose de prévu dans les coulisses? Que voyez un gâteau, nausée, la première fois ça va vidéo, c'est comment? J'aime pas les surprises. Hein. Moi, okay. J'aime faire les surprises. Moi, je fais beaucoup de surprises. J'aime pas qu'on me fasse des surprises. Ah. En tout cas, il y a une personne, je ne vais pas citer son nom, elle ne veut pas qu'on cite son nom, depuis les États-Unis. Je ne sais pas comment être arrangé. Sérieusement, je me suis réveillé, j'allais chauffer la voiture, j'ai chauffé la voiture. En descendant, en tout cas, il n'y avait pas de police. J'étais surpris. Bien que tu n'as pas pleuré, nous on attendait un peu. En fait, I am emotional, je suis émotif. Mais je voulais pas couler les larmes parce que je savais que ça allait passer dans l'écran. Vraiment. Non, j'étais vraiment surpris au vrai sens du mot. Okay. Et c'était pas fini. Ma tante à la maison et une autre personne encore qui ne veut pas que je cite son nom, une autre personne encore qui n'a cité comme on était. Abongi, c'est mon tante Sangai. Ma tante m'a pris, non, Gabi va m'accompagner au salon de coiffure. Je l'ai conduite. J'ai dit, prends la voiture par seule. Non, conduis-moi seulement. C'était déjà manigancé. Elle m'a emmené en ville. On a totalement les villes. On rentre. Dans ton zombie, j'ai trouvé une autre surprise grandiose. Donc, la plus grande surprise de ma vie. J'ai dit, non, mais franchement, I was so. Non. Dans ma surprise dans la vie, dans ma surprise. Mais il y a mes 30 ans. Ah, t'es, voilà, qui surprise. Ah, mais c'est trop mignon, bon. Voilà, on m'a fait une surprise. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, donc on m'a fait la surprise et j'étais super content. Ça m'a, en tout cas, ça m'a fait quelque chose. Hein. Vraiment. Ok. Et pour finir, Gatsby, quel est ton témoignage? Parce que dans cette émission, la bicho Tokyo Bimate que tu as un témoignage en 2 mots. Parce que quand tu dis que aux amours Nzambe, tu pries, tu es chrétien, quel est vraiment témoignage au col que oh vraiment si tu peux nous partager, peut-être que ça peut bénir une personne en 2 mots. Si c'est lent, essaie un peu vraiment de raccourcir. Je vais raccourcir. Okay. Vous savez, Dieu est multisystème. Ça veut dire que bon, quand j'ai fini les humanités et tout ça, j'aimerais bien travailler vraiment avec les Américains. J'aimerais travailler, mais je ne pouvais pas m'imaginer que moi, je serais un employé de l'ambassade des États-Unis. Je ne pouvais pas m'imaginer. Pourquoi? Parce que l'anglais que je parle, je l'ai appris seul. Oh. Ah ouais? Ah ouais. J'avais jamais été dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais ou pour parler l'anglais. J'ai appris seul avec des livres à la maison, des cahiers, des bouquins, des trucs. C'est-à-dire que j'étais vraiment, je me formais seul. Je m'auto-formais au fait. Tu vois un peu le truc. Donc je m'auto-formais et tout. Or, pendant que je m'auto-formais, c'était Dieu qui était en train de me former. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour je serais ce que je suis aujourd'hui. Moi, je voyais Cali. Cali, c'était un grand truc. Hein. Moi, je voyais Cali de loin. Je voulais aller étudier à Cali. Or, Dieu avait un autre plan. Le plan que j'enseigne à Cali. Pas que j'étudie, mais que j'enseigne. Quand je vois ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est un témoignage énorme. Pour moi, c'est quelque chose de c'est-à-dire que énorme. J'attendais peut-être que mon père, après sa mort, qu'il me laisse les voitures et ses voitures et tout ça. Mais ce n'était pas le cas. Il fallait que j'achète ma première voiture moi-même, deuxième, troisième. Toutes les voitures que j'achète, c'est moi-même. Tout ça, quand je vois ma vie déjà. Donc, je ne même pas dire. Ma vie c'est un témoignage. J'ai connu un accident le 2 décembre 2017. Un terrible accident. Qui a failli ma mort. Je crois que les photos même sont sur Instagram. Qui a failli ma mort. Je suis sorti sain et sauf. Gloire à Dieu. Donc, pour moi, ma vie en soi est un témoignage. C'est pour ça que je dis aux gens, en fait, je répète ça s'il te plaît, Sarah. Craignons Dieu dans la vérité. Ne faisons pas les faux semblants. Craignons Dieu dans la vérité.
Ceux qui m'ont tapé sur Kanda à CPD, prends le courage de lui parler Ouvertement. avec amour, de dire que non, j'ai pas aimé ce que tu as fait, j'ai pas aimé ça. Craignons Dieu dans la vérité. Craignons Dieu dans la vérité. Regarde, je dis pas qu'il faut aller à l'église chaque dimanche, chaque jour, non. Je dis, craignons Dieu dans la vérité. Quand tu crains Dieu, tu aimes ton prochain. Quand tu crains Dieu, tu évites le mal. Quand tu crains Dieu, tu évites d'être là une pierre d'achoppement pour les autres. C'est tout ce que je dis. Donc, si tu crains Dieu, tu verras que même ton témoignage, en fait, les gens, même, en fait, tu n'as pas besoin de parler de ton témoignage. Tu as besoin de vivre. La vie chrétienne, c'est le vécu. C'est le vécu. La vie chrétienne, c'est pas que non, je suis chrétien, je vais à l'église, moi j'ai ceci, j'ai cela, je vais à Alpha 40, je vais à Alpha 50. Non. La vie chrétienne, c'est le vécu. Comment tu vis avec les gens? Comment tu entretiens tes relations avec les gens? Comment tu es avec les gens? Comment tu manges avec? Comment tu es avec? Est-ce que tu aides les gens quand ils sont dans le besoin? Est-ce que tu assistes aux gens quand tu assistes les gens quand ils sont dans le besoin? Car la Bible dira, Dieu, le maître dira, quand j'avais faim, tu m'as nourri. Hey, je t'ai nourri quand? Mais quand tu fais ça au plus petit d'entre vous, tu fais ça à Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que ton témoignage ne doit pas être le parler, mais le vécu. Il faut que quand, là où tu vis, les gens disent non, oh yo. La différence entre un chrétien et un païen, c'est dans le vécu. C'est dans le vécu. C'est pas dans le oh non, il va beaucoup à l'église. Non. Comment on saura que tu es chrétien? Ah, pourquoi il est comme ça? C'est ça même. Pourquoi il est comme ça? Non, lui, il est différent. C'est ça. On passe la différence. En tout cas, il y a Maman Bijou qui je prends vraiment une question là dans les commentaires parce que là j'avais promis à la fin que Toroko ça tout le monde juste à poser une question en live. Et là je prends d'abord la question ici de Maman Bijou qui dit quels sont tes projets artistiques dans les années à venir, Kat? Ah non, il y a beaucoup de projets. Vous savez, nous sommes dans un monde où c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu sais, c'est difficile que tu sois accepté. Hein. C'est très difficile. Quand tu acceptes après, c'est encore compliqué. J'ai beaucoup de projets que je ne peux pas dévoiler comme ça. De peur que certaines personnes prennent ça pour s'en approprier. Mais il y a beaucoup en tout cas. Il y a beaucoup. Et, avec le temps, on évoluera petit à petit. Ok, Maman Bijou, je suis parmi les personnes, j'aime pas beaucoup parler. Mais ça là. En anglais, on dit actions speak louder than words. Les actions parlent plus fort que les mots. Donc voilà. Ok. Et sinon, au passage, on demande, tu pries où? Si c'est pas... Je prie à la compassion chez le pasteur Marcelo Tounassi. Oh. Il y a un peu de français, ma classe. Je vais mettre la français à la tête. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, pardon. Je n'ai rien dit. En tout cas, Gatbi, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le live, à poser notre star une question en live, franchement, ouais, on compte en Taliboso, Nayambi est juste une question. Et voilà, vraiment juste une question. Toboy, connexion, il y a bugger, puis ton 5 à côté, ça devient un peu dérangeant et puis on doit quand même le libérer. Hein, juste une question. Oh, il y a côté, je compte juste à 10. So, il me quantité et je donne à notre artiste, moi, ma dédicace à Sally. Et puis après, on se dit bye bye, 1, 2. Papa, quand c'est les en anglais, 3, 4, 5, 6. Place la ressource au baki, si n'attends pas 6, 7, 8. Yango, night club, yango. Tout ressemble à Sambo. Malabi Satou, il n'y a personne. Voilà, que Dieu vous bénisse, Gatsby. Tu as des dédicaces à faire. Quel est le... Je salue tous ceux qui me suivent, tous mes fans ou tous ceux qui m'aiment. En tout cas, voilà, je vous salue tous de partout où vous êtes. Hein. Donc, je pense que c'est tout. Je salue Devingoya à Londres. Je salue Plamedi Mandikate. Je salue Gamaliel Tonto Bafraîcheur. Je salue Trésor Pato, Nella. Je salue Nella. Voilà. Je salue Sarah Kimia. Je te salue aussi. Moi, Comber Kouz. Je te dis comment on a Sarah fait ma vacance. Vraiment. Je te salue. Ouais, moi, Comber Kouz depuis la France, en tout cas. Je vous salue. Je salue tout le monde. Et voilà. Vini, Sana, Diba, Moyo, je te salue. Depuis le Sénégal. Voilà, depuis le Sénégal, je te salue. Donc voilà. Ok, je crois que c'est bon, hein. C'est bon. Tu as oublié ta maman, j'attends que tu termines. Non, dédicace. On continue avec les dédicaces. Je salue Mavi Jania, je te salue. La Promise 7, je te salue. Et puis je ne veux pas oublier Linda Cotte, je te salue. Voilà. Aïda Capilas, je te salue. Tonton Bafraîcheur, Gamaliel, je te salue. C'est ça.
l'impératrice Silla Bissal. Ah oui. Vraiment, Bablo rebelle, Balov rebelle. Vraiment. Et les abakouk? Bango pe babakouk place vous allez, ba pesi le bambo tebele, les abakouk de SB, vraiment, na pesi le bambo tebele parce que vous allez, bon, mais là. Vraiment. En tout cas, Gatsby, moi, je te dis merci infiniment. Merci d'accepter de passer dans ce live. Vraiment que Dieu te bénisse. Reste comme ça. C'est tout ce que moi, je peux te demander. Reste comme ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde. On se connaît, on sait comment ça se passe. C'est pas évident. C'est pas toujours évident de dire oui. Mais moi, je te dis merci. Tu es vraiment à féliciter et reste comme ça. Moi, je vais te libérer et puis je vais rester dédicacer mes queens et mes queens qui sont restées dans les lives. On doit quand même te libérer ça en C'était un plaisir, en tout cas, Sarah. Merci beaucoup. Ça me fait... J'ai même pas vu le temps passer. On a fait plus d'1 heure. Yeah. C'est ça. Adam, on peut faire ça. C'est ça, on peut faire ça. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Je te reviens à inbox après, dès que je termine. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, mes Bayanga, merci infiniment. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez... Tu peux... Ah, d'accord. Oui, oui, je te libère en tout cas pour que tu conduis un peu avec des coups de... Voilà, notre star est partie. Je sais que j'ai vu comment vous avez aimé, comment vous avez partagé. Je vais remercier les Abakouk. Merci infiniment. Merci à tout le monde parce que j'ai vu les partages. Il y a affiche les Abakouk. Merci infiniment. J'ai vu ça sur Facebook. Je ne m'y attendais même pas. J'ai vu juste la notification. Je dis waouh, vraiment, vous avez beaucoup aimé votre star. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Merci Benny. Merci Jimsul. Merci Emile. Je sais que vous venez de rentrer. Bisous aussi ici. Merci Nella. Et aussi ici Nebokoti. C'est pas grave. Vous allez regarder même en rediffusion. Maman Bijou, merci infiniment. Merci Blondie. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va commencer à recevoir vos artistes préférés. J'ai eu beaucoup de demandes que Mams, peut-être ça sera une surprise. Donc, restez connectés, restez scotchés. Vous allez voir les surprises qui vont arriver et à chaque fois, vous aurez toujours les affiches. Vous serez annoncés. Vous voyez, Batolanto, Banani, Bastar, Bazala, Ebele, Otoye, Labino. N'hésitez pas à retirer la bisoba. Suggestion, Nabino. Voilà, je vous aime beaucoup, franchement. On est ensemble. Je ne cesserai de vous le dire. On est ensemble. Je vous aime beaucoup. Merci pour les partages. Franchement, ceux qui binoté, talakak, tosam, salandeni. Ceux qui nous partagez, tokeli, c'est pour ça que je dois vraiment vous dire merci. Merci. N'hésitez pas à s'abonner ici sur Instagram parce qu'avec les gens de Kinshasa, on sera obligé de faire les lives ici sur Instagram à cause des connexions. Mais toutes les personnes qui habitent peut-être qui sont en Europe ou et tout là où il y a la connexion facile, ça va commencer à se passer sur YouTube. Donc, c'est-à-dire essayez de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, Mama Kimia Sarah. S'il te plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire le nom juste de ma chaîne dans les commentaires? Néla, s'il te plaît, si tu es là. Mama Kimia Sarah, Mama Kimia en un seul mot et Sarah. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a de bons partages qu'on a au finger à terre. Bon, mon idée live, on respecte tout le monde. On essaye vraiment de respecter tout le monde. Voilà. Bisika, non, moi, j'aime pas la division. Même quand les gens divisent nos artistes, là, moi, j'ai mal. J'aime bien qu'ils soient unis pour passer à la qui toko, livrer biso makama bien. Si vous avez biso moro, passer sans tomber, mais la baron butumbutu. Ça vaut pas la peine. La patronne d'amour, merci infiniment. Voilà, c'est ça le nom de ma chaîne est là. Merci, merci, voilà. C'est ça le nom de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, le lien est dans ma bio. Le lien est dans ma bio. Vous pouvez, ça va vous faciliter la tâche. Vous cliquez juste dessus et vous vous abonnez. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez que je puisse prendre une autre star, écrivez-moi, venez inbox, écrivez-moi dans les commentaires sur la vidéo, écrivez-moi et je vais noter. Quant à moi, je vous dis, oh, merci beaucoup. Merci. Bien habillé, merci. Oh. Mama Kimia, queen de la sape, je vous dis, salut, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Bah, surprise, Zoya. Bolingi Mams, on est ensemble. Bolingi, ta belle vue, on est ensemble. Donc, restez seulement connectés. Je parle pas trop. Mama Kimia agit, mais elle ne parle pas trop. Allez, bye bye. Voilà. Je vous aime beaucoup. Merci. Jésus, dites-moi un peu. Comment ça s'est passé? Comment ce live s'est passé? Est-ce que vous avez aimé la vidéo d'abord? Est-ce que vous avez aimé votre star Gatsby Kabakele? Est-ce que vous avez aimé ses réponses? Hein? Est-ce que vous étiez satisfait? Ça déjà. Ça déjà. Oui. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Activez juste la petite cloche et c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans un prochain numéro, dans une prochaine vidéo. God bless. Bye bye.
C'est Mama Kimia, Sarah, la queen de la SAP. Bye.